On a tous déjà entendu cette phrase. Si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Et très souvent, elle a été utilisée pour apprendre à se taire, à encaisser ou à rester à sa place. Comme si Jésus avait voulu former des hommes dociles, comme s'il avait demandé d'accepter l'injustice sans broncher. Mais quand on prend le temps d'écouter vraiment ce que Jésus dit, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'il enseigne. Jésus ne parle jamais au hasard. Il choisit ses mots avec une précision étonnante. Et dans cette phrase, il y a un détail que l'on oublie presque toujours. Il ne dit pas simplement si quelqu'un te frappe, il dit s'il te frappe sur la joue droite. À son époque, ce détail change tout. Dans la culture juive du 1er siècle, on frappe avec la main droite. Et frapper la joue droite, ce n'est pas donner un coup de poing, c'est un revers de la main. Or, le revers de la main n'est pas un geste de combat, plutôt un geste d'humiliation. Un geste utilisé pour rabaisser son inférieur, pour rappeler à la personne en face qu'il est en dessous de toi. Jésus ne parle donc pas ici de violence extrême, il parle d'humiliation, de domination morale. Et c'est là que sa réponse devient surprenante. Il ne dit pas riposte, il ne dit pas fuis, il te dit tends l'autre joue. Et pourquoi ça ? Eh bien parce qu'en tendant l'autre joue, l'humiliateur ne peut plus continuer de la même manière. Il ne peut plus frapper du revers, il est obligé de faire un choix. Soit il frappe comme on frappe un égal, soit il s'arrête, soit il s'en va. Dans tous les cas, le jeu de l'humiliation est brisé. Tendre l'autre joue, ce n'est pas accepter d'être rabaissé, c'est refuser que l'autre ait ce pouvoir sur toi. C'est une résistance silencieuse, non violente, mais profondément courageuse. Et quand on regarde la vie de Jésus, on comprend que ce message lui ressemble parfaitement. Jésus ne fuit pas le conflit, il renverse même les tables du temple, il confronte les autorités religieuses et il dénonce l'hypocrisie. Il ne répond jamais par la haine, car la haine est une prison dans laquelle tu t'enfermes et au final où tu te perds toi-même. Il ne se laisse jamais guider par la peur, il agit toujours à partir de la vérité. Et Jésus n'est ni violent, ni passif, il est tout simplement libre. Et c'est cette liberté qu'il veut enseigner. Aujourd'hui encore, on utilise cette phrase pour faire taire ceux qui souffrent, pour culpabiliser ceux qui se défendent. Mais Jésus n'a jamais demandé de rester là où l'on est brisé. Il n'a jamais confondu l'amour avec la soumission. Il n'a jamais opposé le pardon à la dignité. L'amour n'annule pas la justice. Le pardon n'efface pas la valeur d'une personne. Tendre l'autre joue, ce n'est pas disparaître, ce n'est pas se nier ni s'écraser, c'est juste refuser de devenir violent et de s'abandonner à la haine. Jésus n'a jamais demandé d'être faible, il a demandé d'être vrai.